Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda The Minish Cap. Dans le précédent épisode, on avait fait le temple du feu, enfin la grotte de feu pour être exact, et on avait réussi à réparer l'épée sacrée pour avoir une épée blanche, et on était venu ici dans le sanctuaire pour l'imprégner des deux éléments qu'on avait déjà obtenus, et ainsi on a pu avoir le pouvoir de dédoublement. Qui est bien pratique parce qu'on va pouvoir justement faire un peu plus de choses. On a discuté avec le roi qui évidemment ne savait pas où était cette porte sacrée, mais bon écoutez, on nous le dit bien assez que la porte ne s'ouvre uniquement... Pourquoi je vais là-bas? C'est par là la suite. S'ouvre uniquement aux yeux des enfants, hein. Elle ne s'ouvre pas aux adultes. Donc c'est pour ça que le sanctuaire, personne ne pouvait le voir. Bon, eux, voilà. Bonjour messieurs. Ah. Tiens, mais qui voilà? Ne serait-ce pas mon cher maître? Je ne pensais pas vous trouver ici. Ah, espèce de petite vermine. Toujours sous cette forme pitoyable, alors ma magie vous plaît-elle? Rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Je vois que tu n'as pas changé. Je n'ai pas fabriqué ce chapeau pour servir tes sombres desseins. Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur, quel objet formidable! Grâce à lui, je suis devenu un être exceptionnel, un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je le dois. Acceptez ce modeste gage de ma gratitude. Attends, ne t'enfuis pas, Vaati. Ils sont beaucoup plus féroces dans Wind Waker, hein, eux. Maudit Vaati, qu'est-ce qu'il mijote encore? Link, je crois que je te dois des explications. Quelques explications. Vaati et moi sommes des miniches. Je suis un sage renommé dans notre monde. Vaati était mon disciple. Il était fasciné par le côté obscur du cœur des humains. Un jour, il a volé le chapeau à vœux que j'avais fabriqué pour les humains. Vaati, que fais-tu là? Vaati, que fais-tu avec ce chapeau? Je suis devenu un grand sorcier, j'ai acquis un pouvoir incomparable. Scélérat, qu'est-ce que tu manigances? C'est cette année que doit s'ouvrir la porte, une seule chance par siècle. Je vais m'emparer de la force et devenir un être divinement parfait. Plus personne ne pourra m'arrêter. Que pensez-vous de ma petite malédiction? Réduit à un tel état, même vous, maître Exelo, ne pourrez faire grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Tu dois certainement connaître la légende des Minish, celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée et une lumière d'or. Ces deux présents sont en fait l'épée Minish et la force. La force est une source de magie inépuisable. Si Vaati venait à s'emparer, ce serait une catastrophe. J'étais venu dans votre monde pour arrêter Vaati quand je t'ai rencontré. Il semblerait que la malédiction qui m'a frappé ne puisse être brisée. Mais avec l'épée sacrée, nous devrions pouvoir sauver la princesse Zelda. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'aiderai jusqu'au bout. Bon, assez parlé du passé. Allons chercher l'élément suivant. Petit flashback qui explique justement qui est Vaati par rapport à Exelo. Sympa. Sympa. Alors, pour aller à la suite, donc normalement Exelo vous le dit. Enfin,
Ils doivent être aux endroits marqués par l'ancien village des Miniches. Regarde la carte si tu ne te souviens pas. Je crois qu'il y en a un au sud du marais de Tabanta dans l'ouest. Donc là, en l'occurrence, il parle de l'élément ici qui, je pense, est l'élément vent. Donc c'est là notre prochaine destination. Mais le problème qu'il y a, c'est que une fois que vous allez dans les marais de Tabanta, eh ben, vous allez vous retrouver embourbé, parce que oui, hein, c'est des marais, et pour pouvoir vous aider, il vous faut ce qu'on appelle les bottes de Pégase. Et malheureusement, c'est ce monsieur-là qui vous les donne. Alors, pour que ça marche, bah, tout simplement, il faut aller dans le marais de Tabanta. Et Exelo vous dira justement qu'il y a un problème. C'est par là qu'il faut aller. Vous direz qu'il y a un problème et qu'il vous faut trouver l'objet qui vous permet justement de plus être embourbé. Tout simplement. Oh là, ça va pas aujourd'hui. Vu qu'on a le pouvoir de dédoublement maintenant, c'est tout simplement ici la suite. Je vais prendre quand même le cœur. Je vais pas... C'est quoi ça? Bonjour toi. Il a trouvé 2 fragments qui s'emboîtent. Et je peux pas lui parler pour emboîter les fragments, donc je pense que c'est pas pour tout de suite ça. Parce que vu que je peux pas emboîter les fragments, je ne pense pas que ça soit pour tout de suite. Attends, j'ai senti comme une étrange aura en provenance du château. Qu'est-ce que ça peut bien être? Que se passe-t-il? Vati, comment es-tu rentré ici? Mais que fais-tu? Si tout le monde est présent, le roi d'Iriul va parler. Vous devez connaître la force que les Miniches ont jadis confiée aux humains. Cette source de magie infinie que certains appellent la lumière d'or. Elle se trouve forcément quelque part à Iriul, il me la faut. Mettez-vous immédiatement à la recherche de la force. Et ne traînez pas, ramenez-moi vite la force. Ceux qui désobéiront seront jetés au cachot avec leur famille entière. Dépêchez-vous, passez-moi Iriul au peigne fin. Me ferais-je des idées? J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Mais cherchons plutôt l'élément. Il y en a un près d'ici, d'après la carte. Normalement, pas un raccourci à créer. Ah bah oui. Là, par exemple. Bon, je vais pas faucher non plus toutes les herbes, mais voyez. Je ferai ça un autre jour. Créer le raccourci là aussi. Et on revient ici. Ok, très bien. Et ben on continue.
Faut pas que j'oublie qu'il y a certains miniches qui demandaient des assemblages. J'ai planté un haricot près de ma maison, mais il refuse de pousser. Lui, par exemple, il a rien. Va me demander... C'est par là. Voilà, c'est ici qu'il vous dit marais de Tabanta, n'oubliez pas vos bottes de Pégase. C'est ici que justement, il vous précise que vous ne pouvez pas aller dans le marais de Tabanta sans les bottes de Pégase. Voici donc le marais de Tabanta. C'est pas très accueillant. Un élément nous attend, au-delà de ces marécages. Allez Link, faut pas traîner, ne pense qu'à une chose, avancer. Comment traverser ce marais épais? Il va falloir trouver autre chose. Voilà. C'est là justement qu'il faut aller chez le cordonnier pour obtenir les bottes de Pégase. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Justement, sans les bottes de Pégase, vous ne pouvez pas avancer dans le marais. Et le seul qui vous permet d'avoir ça, c'est le cordonnier. Mais malheureusement, notre très cher cordonnier... Voilà. Là, je peux pas passer la cinématique. Malheureusement. Il y a même des entrées secrètes miniches créées à partir d'un... Donc ici, justement, les miniches... L'humain qui a faim. Alors comme ça, tu veux sauver la princesse, la classe. Moi aussi, j'aimerais être un aventurier, mais je dois aider Sopor. Tu veux des bottes de Pégase, ça tombe plutôt bien. Nous en fabriquons justement une paire pendant que Sopor est endormi, mais il n'y a que lui qui sache en faire les finitions. Le problème, c'est que Sopor a beaucoup de mal à se réveiller. Si tu es pressé, tu devrais aller voir Sirup, la sorcière. Mais c'est un peu loin, regarde, c'est là. Voilà. Donc maintenant, il faut aller chercher dans la forêt de Tyloria notre petite sorcière qui va nous donner justement de quoi réveiller notre ami. Mais pour ça, il va me falloir un peu de rubis. Attendez, lui là. Bien me rendre encore plus utile. J'ai une idée, je vais demander à Maître Zen d'écrire une revue. On n'aura plus rien à craindre des monstres si on devenait plus tous forts. Ça me donne beaucoup de boulot, je vais demander à Mail de m'aider. Ok. Ok. Bon. On va voir si j'ai besoin vraiment de... Oh là là, il y a trop de trucs. Allez, on se disperse pas. Oh, il y a Malon. On a perdu la clé de la ferme. À tous les coups, elle est restée à l'intérieur. Je comptais aller en ville vendre du bon lait long. Quelle malchance. Oh, on l'a tous vu, hein. Hop là. En gros, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la sorcière est sur les hauts de la forêt de Tyloria. Elle n'est pas sur les bas.
Donc ça sert à rien de revenir par en bas de la forêt qu'on a déjà fait. Mais c'est la clé. Je ne sais pas comment tu as fait pour aller là le chercher, mais je te remercie. Comment tu t'appelles? Link, c'est un joli nom. Tu n'as qu'à passer dans notre ferme si tu veux aller où lac il y a. Merci beaucoup Link, reviens nous voir quand tu veux. Des bonnes bêtes. Il me faut des rubis. Ah bah tiens, ça c'est le fragment qu'on avait... J'ai obtenu une bourse géante, d'accord. Comme je dis, il me faudrait des rubis. Là qu'il y a... Ah mais peut-être le coffre. Le coffre qu'on a dévoilé par le roi. Je peux pas aller plus loin parce que je n'ai toujours pas les palmes. Pour moi, les palmes, on va les obtenir dans le temple de l'eau. Enfin, je le vois comme ça. Après, c'est pas dit. Bon, on va créer déjà. Hop. Oh, attendez, il y a un truc ici. Je sais que je m'éparpille un peu. Ça m'intrigue. Ah bah oui. J'ai bien fait. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. Ok. Bon, on continue par là. Je pense pas que je vais réussir à faire tout le marais de Tabanta. Puis là, il y a quoi? Ok. On prend, on prend. Par contre, là-bas en bas, il y a un fragment de cœur. J'espère qu'on va trouver le fameux coffre qu'on a dévoilé avec le roi, parce que je sens qu'on va être à court. Oh, ah, on obtient aussi des fragments de cœur pardon, des fragments du bonheur comme ça. D'accord. C'est bon à savoir ça. Allez. C'est par là. Ensuite, ouh, je vais me faire toucher. Ça c'est quoi? Un raccourci. Ah bah écoutez, on va créer le raccourci. Puis là il y a quoi? Ok, on peut aller de l'autre côté par la tornade, mais bon, on va arrêter de se disperser parce que là on est très discipliné. Là on va un peu partout. Ah, le coffre. Ah bah je pensais que c'était du rubis. Bah non, le jeu m'a dit oh, oh, pas de rubis. Bon, des fragments, c'est gentil, mais il me faudrait un peu plus. Merci. Allez, on va s'imaginer que c'est 20 rubis. Donc si je peux avoir encore 3 rubis. Ok.
Alors, on va voir. J'espère que c'est... Je veux ça, madame. Oh, mais c'est un excellent choix. C'est un article unique. Le champignon du réveil, son odeur réveille n'importe qui. 60 rubis. J'ai pas 60 rubis. Ah, j'aurais dû farmer... J'aurais dû farmer chez Anjou. Je le savais. C'est pas grave. Vu qu'on a créé des raccourcis, vous savez quoi? On va aller chercher des coffres ou je sais pas quoi. Qui nous permet justement de pouvoir avoir des rubis. D'accord, Link. Ou alors je fais vite un coup Anju. Allez, vous savez quoi? On va vite faire un coup Anju. Vous voyez, la forêt pas très loin. 5 en moins de 45 secondes. Ok. Elle est où? Oula, je crois que c'est juste. Voilà, là on a assez de rubis. Je savais que j'aurais dû faire ça juste avant de partir vers la sorcière. Allez, vous avez rien vu. On a ce qu'il nous faut. Ça va, c'est pas comme si la sorcière était à des plombes et des plombes plus loin. Non, non, ta potion, j'en veux pas. Allez, direction le cordonnier maintenant. Bon, peut-être que l'épisode aurait duré un tout petit peu plus longtemps. Je verrai. Parce que je me suis un petit peu éparpillée, c'est vrai. Aïe. C'est ici. Ah, ce parfum entêtant qui emplit les narines, c'est un champignon du réveil. C'est toi qui m'as réveillé, merci beaucoup. Il me reste tellement de travail urgent. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore des chaussures neuves? En fait, j'ai l'habitude de fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Mais tu es venu me voir parce que tu as besoin de chaussures, n'est-ce pas? Pour te remercier de m'avoir réveillé, je t'offre celle-ci. Attends une minute, je vais faire les finitions. Les voilà fin prêtes. Tiens, elles sont pour toi. Ce sont les bottes de Pégase, modèle déposé par Sopor. Avec des bottes aussi légères, tu vas te sentir pousser des ailes. Je dois me hâter de faire les chaussures de la princesse Zelda. C'est le roi qui les a commandées pour elle. Merci encore de m'avoir réveillé. Si tu as des problèmes de chaussures, n'hésite pas à venir me voir. Alors, vu que je suis éparpillée jusqu'au bout... Voilà.
jusqu'au bout, on va. Alors là, tout simplement, ce qu'il vous demande de faire, c'est de mettre les bottes de Pégase. Et voilà. Ok. Allez, on finit de s'éparpiller. On va aller faire un bout du marais de Tambanta. Maintenant, on peut traverser. Tac, tac, tac. C'est pas par là. Je me trompe tout le temps ici. C'est... Ok. Allez, on est parti. On adore faire ça, on le rappelle. Machin, je les aime pas. Vraiment pas. Hop. Et voici l'arc. Alors l'arc va nous être très utile dans le prochain temple, vous verrez. Là, pour le moment, on va, comme je disais, essayer de faire le marais de Tabanta. Parce qu'on a pas mal de choses à faire dans le marais. Merde. J'ai pas les bottes de Pégase. Parce que, en gros, si vous voulez, il faut trouver 3 fragments du bonheur dans les marais de Tabanta. Tu m'as bien eu 30 des flèches. Non, je viens d'avoir l'arc, donc non. Ah, je peux. Non. Je reviendrai faire l'assemblage, vous en faites pas. Je préfère éviter de faire tous les assemblages pour justement pas m'éparpiller, pas en oublier. Parce que sinon après je vais m'éparpiller puis je vais plus savoir lesquels j'ai fait. Cette statue me fait froid dans le dos. Elle nous regarde d'un drôle d'œil. C'est tout simplement des armos, mon ami. Alors, vous devez trouver 3 fragments d'or comme ça. Donc on va essayer de les trouver. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. C'est pas par là la suite. Il faut remonter. Il faut aller par là. Là, il faut descendre. Alors... Ah, mais c'est le fameux endroit où il y a le...
Un ami bien connu. C'est ça. Aïe, ce trésor a son gardien. Il n'a pas l'air commode en plus. Si vous l'avez reconnu, c'est un Dark Note. Hein. Alors, ils sont beaucoup plus féroces dans Wind Waker, hein, je dois bien vous l'avouer. On vient voir un peu là, voilà. Tu sais que si tu te coinces là, je vais pas y arriver moi. Hein. Okay. Il se coince dans le mur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il faut que j'aille là-bas. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Ok, c'est bon, j'ai passé. Ah, c'est pas le bon. Ah. Bah oui. Botte de Pégase. Ah. Par contre, l'épée est toujours sur le bouton B, s'il vous plaît, parce que... Si vous mettez pas sur le bouton B, vous allez être très embêté. Enfin, ceux qui jouent avec le bouton A, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai tellement l'habitude d'avoir l'épée sur le B que si je la change d'endroit, ça va plus. Et voilà. Eh ben, on a fini les marais de Tabantod. Parce que voilà, en gros, il fallait justement trouver les trois fragments d'or qui vous débloquent après la suite. Donc là, on va simplement les débloquer et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors, comme je vous disais aussi, hein, tout ce qui est à faire en off, à un moment donné, je le ferai. Ok, et vous voyez, ruine du vent. Bon, je vous montre à la carte. Hein. Nous sommes là en bas. Elle est bien dévoilée la carte en quelques épisodes. C'est pas mal. Mais bon, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Moi, je vous retrouve la prochaine fois ici et on fera tout simplement le temple qui est lié. Et puis, on sera pas mal. On sera pas mal. Oh, un petit coffre. Ah, voilà, petit fragment. Hop, on prend. Voilà. Allez, j'arrête de faire des choses. On s'arrête là. La prochaine fois, et ben tout simplement,
c'est le prochain temple avec l'élément du vent. Donc j'imagine que s'ils disent ruine du vent, c'est que c'est le temple du vent. On verra, on verra. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!